Salut les petits froggies, donc petit unboxing maintenant de ce magnifique téléphone qui est le Snapdragon Insiders, smartphone for Snapdragon Insiders. Donc comme on peut le voir, on a droit à une petite boîte assez sympathique avec le logo de Snapdragon dessus qui est représenté, le logo de la marque. Donc je tiens à remercier Qualcomm et Snapdragon pour m'avoir mis en tant que insiders. Et on va commencer donc sur celle-ci où on a le petit logo Snapdragon qui est sur le côté, qui marque bien effectivement l'appartenance à la marque. Derrière toutes les caractéristiques techniques, LTE, 5G, les numéros d'IMUI, SN, Product Numbers, ainsi que le contenant à l'intérieur. Donc on va avoir plusieurs langues aussi, français, anglais. De mémoire, il y a aussi espagnol qui est inclus. Donc vraiment un modèle qui est destiné au global à ce niveau-là, sans distinction, sachant qu'il y aura une variante pour le marché américain et une variante pour donc, le marché global. On a toutes les certifications, CE, Japon, Inde, Chine, Europe, donc États-Unis. Plus toutes les régulations au niveau connectivité, fréquence, puisqu'on verra dans une autre view que ce produit est vraiment destiné au marché global 5G, puisqu'il intégrera toutes les fréquences dans le monde, de la 1 à la 71, idem pour les 5G, plus les ondes millimétriques 5G, NSA, SA. Alors qu'on glisse, on est obligé de faire glisser en fait pour faire l'ouverture. On va tout de suite trouver en face de nous une petite phrase de remerciement ou une phrase d'accueil par rapport donc au programme Snapdragon Insiders, indiquant que le produit est vraiment destiné à être tout simplement la figure de proue pour tout ce qui est connectivité 5G avec une global 5G. C'est de toute façon les premiers mots qui sont dédiés pour vous accueillir dès que vous ouvrez ce coffret collector. On aura automatiquement aussi un peu plus loin tout ce qui est photographie, en fait sur quoi le Qualcomm et Snapdragon veulent insister par rapport à la sortie de ce produit-là, ce qui est quand même assez intéressant. On va avoir le logo rouge Snapdragon, on va avoir le logo Snapdragon, on a la plateforme SD888, donc pas un 8 Gen 1 comme il a été annoncé au Dragon Summit il y a 2 semaines en arrière. C'est un produit qui est sorti en juillet-août de cette année, pas non plus à des multiples exemplaires. L'exemplaire que j'ai en main au prix de vente aux États-Unis est de 1499$ hors taxe. Ce qui fait qu'on va arriver avec les conversions à 10% à 1490€. Voilà, éco-taxe, importation et autres, on va être avec une fourchette de 1400-1600€ pour l'Europe. Mais à savoir que ce n'est pas le prix du téléphone en lui-même. On verra à l'intérieur du packaging qu'il y a plusieurs ajouts qui viennent faire grimper la facture. C'est aussi un produit en collector dans l'idée, donc pas non plus fabriqué à 10 000, 100 000 ou 1 million d'exemplaires. Donc ça a aussi un coût de dédier une ligne de fabrication rien que pour ça. Plus après, comme on s'en doute, tout le licensing pour avoir les certifications sur tous les marchés et surtout avoir toutes les bandes de fréquences. Comme je disais, on a toutes les bandes de fréquences, mais on a aussi toutes les agrégations de fréquences. 1 CA, 2 CA jusqu'à 6 CA. J'ai eu de mémoire quand j'étais en déplacement à 9 CA. Alors ça allait de 0.1 en largeur de bande de fréquence jusqu'à 25, 30, 40, 50 pareil en largeur de bande de fréquence. Donc techniquement on a vraiment le modem X60 qui est débloqué, unlocké. C'est pour nous en France ou en Europe les fameuses B20, B28 et tout ce qu'on a pu avoir comme problème avec les produits d'importation, où on n'aura absolument pas ce genre de soucis avec la version Worldwide, WW, puisqu'il y a à contrario de la version US. Et c'est pareil, j'ai pas eu en main les différentes versions, donc si ça se trouve,
C'est exactement les mêmes, ça sera juste pour des raisons, on va dire, de fabrication et de certification ou ce genre de choses, ou par rapport aux opérateurs locaux de certification pour entrer dans leur base de données. Donc là, tout de suite, j'ai fait le petit laïus en entrée pour vous présenter. Je pense que vous attendez tous que j'enlève ce fameux papier, sachant que je l'ai déjà déballé, comme on se doute, pour pouvoir le tester. Donc vous n'aurez pas la feuille de protection plus comment s'appelle, l'enveloppe derrière qui protégeait le produit, puisque je l'ai utilisé pendant la semaine du Snapdragon Summit, et je l'ai utilisé depuis tous les jours avec configuration de SIM. Pour le moment, rien à dire, ça fonctionne parfaitement. J'ai presque envie de dire, j'adore ce produit. Bon, allez, on va arrêter là. On va donc sortir cette jolie feuille, il n'y a rien derrière. On a le produit en lui-même, on a du 6,78 pouces de mémoire. Je vais le sortir, je vais le mettre de côté, ça va être un peu plus simple pour moi parce que j'ai plus la petite languette pour lever. Donc le téléphone en lui-même, mais c'est surtout aussi tous les accessoires qui sont livrés avec. Comme on peut voir, on a une pièce dédiée pour les casques intra, pas casque intra, le chargeur et la protection. Donc, et si on enlève tout ça, 30 secondes, je vais y arriver, voilà, je vais enlever le chargeur et les earbuds. En dessous, on aura donc le manuel d'utilisation, toujours pareil, on retrouve le bleu, le rouge et le jaune qui sont les couleurs, on va dire, principales de Snapdragon à ce niveau-là. Et on va avoir le manuel, donc le manuel pour les earbuds, les étiquettes pour les IMUI au cas où pour packager, c'est toujours quelque chose qui est assez rare dans les produits français. Donc logo CE, comme on peut le voir, multilangue, comment on utilise les earbuds. Donc les earbuds, c'est du Master Dynamics MW08, édition spéciale Snapdragon Insiders. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Pareil par rapport au prix de vente, c'est pas du tout le même prix de vente qu'on pourrait imaginer. Et on a le guide d'utilisation ainsi que la carte de garantie, on va dire internationale, livrée avec ce produit. Donc voilà, comme on peut s'en douter, on va avoir du français, on va avoir de l'anglais. Voilà, on a toutes les phases d'opération classiques, FCC, donc pour le marché américain. Bon, bref, tout ce qui est nécessaire en fait, même pour une commercialisation, si on le souhaitait, à part, on le verra pour le chargeur plus tard, pour un marché européen comme Angleterre, Allemagne ou même France, qui sait. Donc, petite édite, désolé, j'avais mon téléphone qui avait coupé l'enregistrement. Donc voilà, on a un boîtier, une boîte collector. J'adore le concept du fait que ça glisse pour l'ouvrir avec les petits mots derrière. On a le téléphone ici, comme on peut voir, le petit logo Snapdragon et la plateforme 888 5G. Hein. Encore une fois, on insiste bien sur le nom de la plateforme Qualcomm Snapdragon, ainsi que la connectivité 5G. Je l'ai déjà paramétré, donc je vais juste vous remontrer comment il redémarre à ce niveau-là. Écran pas forcément mat, comme on peut le voir. Donc, hop, petit démarrage. Voilà. Alors, design fabriqué par Asus, pas de grosse surprise à ce niveau-là, c'est marqué à peu près partout. Donc le logo, le boot animation, grand classique aussi, assez rapide en fait quand on regarde le démarrage. LED derrière qui illumine le logo, on peut choisir de l'avoir tout le temps allumé même quand il est en veille, ou alors qu'il ne s'allume que quand on allume l'écran, notification et un mode respiration. Ça serait sympa si on pouvait ajouter quelques autres réglages. On a aussi le bloc optique avec le liseré rouge caractéristique donc, du Snapdragon, avec le bouton Power aussi qui est en liseré rouge. De toute façon, au niveau du bloc optique, on a du grand classique équipé Sony avec du grand angle, l'angle normal. Pas de prise jack, USB-C, rien sur le côté gauche. Voilà.
Rien sur le dessus non plus. On a des micros en haut, en bas, derrière, captation. Je crois qu'il y en a un quatrième. Je ne sais plus exactement. Donc quand même 4 micros pour l'enregistrement. Je trouve que c'est assez sympa et ça montre bien la volonté d'avoir le meilleur son restitué. La coque de protection qui est livrée avec tout simplement la petite aiguille pour extraire les 2 cartes SIM nano au logo d'Asus. On retrouve donc la coque de protection qui est plus un bumper avec encore une accentuation des petites couleurs rouges derrière. Sympathique. Ah, voilà. Donc là, on a le trou pour le micro. J'ai le premier. Effectivement, parfait. Donc on a bien les 4. Un ici, en dessous, au-dessus et derrière. Donc la découpe a été bien réfléchie à ce niveau-là avec les haut-parleurs, les micros. On a maintenant les earbuds et le chargeur. Chargeur à ma droite et earbuds à ma gauche. Vraiment lourd à la main. Je ne les ai pas déballés. Ça fait 2 semaines que j'attends de les déballer. Je fais l'unbox là maintenant. Donc pour moi, ça sera une surprise quand je vais les tester que vraiment en temps réel. J'attends beaucoup puisque c'est du Snapdragon Sound avec une puce Qualcomm à l'intérieur. Le chargeur. Alors le chargeur, normalement, voilà. QC5, Quick Charge 5. C'est un des rares que j'ai pu trouver sur le marché. On voit qu'on a 2 câbles USB livrés avec. Chargeur US, c'est normal, je suis au US. Donc 2 largeurs de câbles, un USB-A vers USB-C, relativement court. Donc ça sera extrêmement pratique pour votre ordinateur, pour le connecter par exemple, sans vous embêter, si celui-ci est assez ancien. Et on a un câble un peu plus long, USB-C vers USB-C. Parfait. Donc ça c'est quand même une belle addition. En général, on n'a que du USB-C, USB-C. On oublie l'USB-A, USB-C lorsqu'on veut lorsqu'on veut transférer des fichiers. Donc ça, je trouve que quand même c'est assez sympathique. Il est quand même assez épais, nylon. Donc il va tenir ses 4-5 ampères. Si on regarde les profils du chargeur, on voit donc plusieurs profils, 65 watts maximum. 4-5 profils différents, donc rétrocompatible QC1 vers QC5, ça c'est sûr. Ça sera intéressant de voir s'il est USB Power Delivery 3.0. Pareil, à vérifier. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a toutes les certifications. Je regarderai plus en détail pour savoir qui le fabrique, puisqu'on se doute encore une fois que Qualcomm ne va pas le fabriquer par lui-même, mais va faire appel à un partenaire, comme pour le téléphone, comme pour le chargeur, QC5 ici, et comme les earbuds. Voilà. Donc les earbuds, c'est idem, c'est un partenariat, c'est des MW08 Snapdragon Edition, donc avec chargeur. On a les différents embouts de différentes tailles, jusqu'au XL, donc ça c'est on va dire du classique. Bien protégé, la boîte est lourde, métal, clairement, donc ça va peut-être laisser des traces de doigts. Je ne sais pas s'il y a intégré une charge sans fil qu'on pourrait trouver, je pense pas. Donc par rapport au prix de ce produit, on est sur du 299 $. Voilà, donc on a 1499 $ pour le prix de vente et dont 299 $ rien que pour ces écouteurs qui sont juste voilà, j'ai jamais eu de Master Dynamic entre les mains. On a la petite phrase à l'intérieur indiquant c'est comme ça que la musique, le son devrait être restitué. Métal, et en fait ils sont super légers, quoi. On a un différentiel sur chacun d'entre eux qui est assez intéressant. C'est super léger, mais la boîte est beaucoup plus lourde. On a des boutons, des LED qui sont intégrés, donc ils sont assez complets quand même. L'appairage est lancé, je vais essayer de faire la mise au point, c'est un peu compliqué là, désolé, je filme avec le Mi 11. Et oui, effectivement, on a une petite, c'est du métal aussi pour les AirPods, et on a une petite démarcation pour l'antenne Bluetooth, donc bonne connexion, et on a des détecteurs intra-auriculaires, donc ça va être pour des fonctionnalités
détection lorsqu'on met la musique, si on met ou on enlève, si ça va mettre en pause ou si ça va relancer. Trois petites LED devant pour pour le boîtier et pour chaque paire. USB-C pour la charge. Donc voilà, un seul câble pour les charger tous. Ça aussi c'est super pratique. Je regarderai plus tard combien de temps ça met pour charger, ce genre de choses. Mais ouais, j'attends beaucoup de ces petits bébés. J'ai parlé avec les chefs produits Qualcomm Sound. Franchement, voilà, ça va être deux choses. Le chargeur 65 watts, la qualité sonore derrière. C'est peut-être deux petits trucs qui coûtent rien, entre guillemets, à mettre dans une boîte. Mais on a un 65 watts, donc on peut penser à du 30-40 $. QC5, voire même 50 ici avec les taxes. 299 aussi est là hors taxe pour les écouteurs, donc on est déjà à 350. Le bumper 15 $, 365. Donc on a un produit qui est vendu à 1500 collector, j'ai envie de dire. Voilà, et on a pour 365 $ d'accessoires livrés à côté, ce qui est juste, à mon sens, personnellement énorme. On a tendance là actuellement à avoir juste le téléphone dans une mini boîte et c'est tout, et payer 1200 $ pour celui-ci lorsqu'il s'agit de haut de gamme. C'est un produit collector, encore une fois, avec des produits siglés au nom de Snapdragon. On voit bien que Qualcomm a envie de communiquer sur sa marque Snapdragon et de laisser Qualcomm plus pour le professionnel. C'est une idée, franchement c'est une idée. Il est super léger, il y a une belle finition, écran plat, ça change. Pour une fois, pour ce genre de choses, voilà. J'en ai marre des écrans courbés, on va pas se mentir. Un écran plat, je vous ferai le retour derrière, mais la prise en main, j'adore. Encore une fois, la connectivité 5G, la connectivité Wi-Fi 6E, plus les accessoires livrés avec, plus le câblage. Voilà, il y aura beaucoup à dire, il y aura beaucoup à faire pour tester ce produit-là. Encore une fois, beaucoup d'attentes sur Snapdragon Sound, je me répète. Mais parce que voilà, j'ai testé Snapdragon Summit, la PTX adaptive, lossless et ainsi de suite. Le chargeur pareil 65 watts, il est USB Power Delivery 3.0. Mais Dieu sait que c'est super compliqué de trouver ce genre de choses à la vente et qui coûte pas un bras et demi ou un rein et demi. J'avais fait un post sur la Micom où j'avais essayé à l'époque de trouver les QC4, c'était juste une horreur. Donc ça sera quelque chose vraiment que je vais tester. Tester aussi la charge QC5 USB Power Delivery 3.0 pour voir si les profils sont intégrés aussi au téléphone. Ça sera quelque chose de super intéressant à voir à ce niveau-là. Voilà quoi, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qui était livré. Donc merci encore Qualcomm et Snapdragon de m'avoir sélectionné lors de la compétition pour être au Snapdragon Summit. Ça a été une fabuleuse expérience. Vous aurez une petite vidéo plus tard et je pense que c'est l'heure de couper pour le reste, quoi. Et vous aurez dans une prochaine vidéo ce que vous aurez besoin. Donc abonnez-vous à la chaîne, dislike, like, commentez, partagez, faites-vous plaisir. C'est une des rares auxquelles je me lance, on va dire, dans ce genre de choses. Donc voilà. Si ça vous a plu, encore une fois, pas coupez, mais merci de l'avoir regardé. Merci Qualcomm, merci Snapdragon. Il est clair que j'aurais pas eu l'argent pour acheter ce genre de produit pour vous le démontrer. Allez, ciao tout le monde!